Bonjour, bienvenue dans le Cannelle et vous. Ce jour, place à une grande dame de par sa voix et son charisme. Heureuse d'accueillir René Capitaine, dit Nénéto. Bonjour Nénéto. Bonjour Cannelle. Comment tu vas? Très bien. Comment as-tu passé la nuit? Ah, très bien aussi. Bien. Alors, le procédé est simple dans le Cannelle et vous. Je te montre quelques photos et à ce moment, je voudrais tout simplement que tu me les commentes. D'accord. Première photo, que t'évoque-t-elle? Alors là, ça m'évoque une grande dame de la chanson qui est du Cap-Vert, donc c'est Césaria Evora. Et c'est une dame dont j'ai entendu la voix pour la première fois sur une émission de Jean-Pierre Foulquier, donc France Inter. Et quand j'ai entendu cette voix, je me suis dit, c'est pas possible, mais c'est qui c'est, d'où elle vient. Donc bon, il y a eu toute l'interview, donc je suis restée. Je me rappelle, j'étais dans ma voiture, j'arrivais, je suis restée dans la voiture pendant tout le temps de l'émission avant de pouvoir remonter chez moi. Et en fait, dès le lendemain, j'ai essayé d'avoir ces CD, mais j'habitais en Guyane à l'époque. En fait, il n'était pas encore arrivé en Guyane, puisque justement cette émission de Jean-Louis Foulquier la faisait connaître. Et c'est quelqu'un en plus qui me rappelle une très bonne amie que j'ai eue, qui habitait aussi Le Cap-Vert? Elle allait de temps en temps, mais elle habitait plutôt Djibouti et qui lui ressemblait, donc qui s'appelle Sadiad. Alors je ne me rappelle plus son nom de famille, mais son prénom c'était Sadiad. Donc en même temps, j'avais beaucoup d'affection pour cette dame parce qu'elle me rappelait Sadiad. Bien. Prochaine photo. Alors là, ce sont des photos qui ont été prises il y a très longtemps. Et ce sont des photos qui me rendent nostalgique parce que derrière ces simples photos, on imagine la Martinique d'antan, les difficultés de vivre, d'exister, tout ce qui a été autour de cette colonisation, puisqu'on n'était pas encore un département. Et en même temps, donc tous ces petits inconvénients, mais en même temps, une certaine douceur de vivre, une certaine plénitude. Ce sont des photos qui m'apaisent énormément. Plénitude qu'on ne retrouve plus ce jour? Non, non, vraiment. Nous sommes bouffés par tout ce qui est technologique et autres. Bien. Troisième photo. Pour ma part, je trouve que c'est un très beau jeune homme. Elle t'évoque quoi, cette photo? Ben, la même chose que toi, hein. C'est un très très beau Martiniquais. En plus de sa beauté, c'est quelqu'un qui a une intelligence, qui fait un métier très intéressant, mais un métier dangereux, parce que des fois on est obligé de prendre des positions, on est obligé de prendre des risques, bon, ce qu'il a déjà fait. Et c'est quelqu'un que j'admire parce qu'il a un parcours, je dirais pas sans faute, mais il a un parcours tout à fait honorable. Il s'en sort pas trop mal. Ah non, il s'en sort pas trop mal, non, il est très bien. Bien. Prochaine photo. Celle-ci. Ouh, Kali. Alors, Kali, c'est quelqu'un, alors déjà, très, très représentatif, parce que c'est un Rasta qui fait de la musique traditionnelle. Preuve que musique traditionnelle et mouvement Rastafari, il n'y a pas d'antinomie. C'est quelqu'un qui recherche aussi. Ce qui m'avait frappé, c'est dans un de ses albums, il avait recherché les liens qui pouvaient nous unir à l'Afrique par rapport aux musiques que nous avons ici. Et cet album, pour moi, c'est Belle et Boom Bap. C'est un des albums qui a été le mieux réussi. Et puis, il y a tout ce qu'il a fait avant, Sixième Continent, qui a été aussi un groupe fondateur pour la Martinique de reggae à un moment. Ah non, non, c'est quelqu'un aussi que j'aime beaucoup et puis à qui je souhaite de continuer son parcours, quoi. Il est vrai qu'on demande une deuxième édition du Belle et Boom Bap. Ah oui. On poursuit avec la dernière photo. Celle-ci, je suis sûre qu'elle est chère à ton cœur. Oui, ah oui, ah oui. Alors là, 2 tambours bellets. Et ça, effectivement, est très cher à mon cœur parce que c'est ma vie. C'est ma vie. Bon, je l'ai connue relativement tard dans mon parcours de vie. Mais en fait, c'est ma vie, c'est mon fondement, ce sont mes racines,
c'est tout ce que j'ai été, mais je l'ignorais, tout ce que je suis et que je saurais. Donc, c'est vrai que tout passe par le ballet et je ne regrette pas. Hein. La définition du mot ballet pour toi? Ouf. Alors, il y a plusieurs définitions. Il y a certaines qui parlent, oui, de bel air, donc d'une créolisation de ce mot français, parce que c'était une musique, effectivement, qui était harmonieuse, même pour des percussions. Mais pour moi, ma signification, bel air, c'est la vie. C'est la vie, c'est l'âme, c'est l'esprit. C'est ça. Est-ce que tu peux me faire un cri de vie? Un cri de vie, ce serait Nérodier, Nérodier, Nérodier. Nérodier. Nérodier, Nérodier. Nérodier, Nérodier, Nérodier. Femme la prend balance là, il pèse la chair humaine. C'est ainsi que s'achève la première partie du Cannelle et vous. On se retrouve juste après cela. Nénéto, deuxième partie de l'émission, je te pose quelques questions et je te prie de bien vouloir y répondre. Première question, consommes-tu local ou es-tu hypermarché et surgelé? Je suis un peu des deux par nécessité. Je consomme local quand c'est possible, mais il faut bien dire que les surgelés, des fois, ça dépanne, donc c'est un peu des deux, mais on va dire un peu plus local, le local est privilégié. Et tu vas au marché tous les dimanches? Je ne vais pas au marché tous les dimanches, c'est par envie. C'est ça, c'est par envie, c'est pas programmé. D'accord. Le retour de plus de sévérité à l'école, penses-tu que cela serait une bonne chose pour nos enfants? Ce serait une bonne chose, je le pense sincèrement, mais surtout, avant de s'attaquer aux enfants, il faudrait revoir l'éducation des parents. Dernièrement, Nénéto, un couple a été condamné pour esclavage moderne à Paris. Penses-tu que l'esclavage moderne est plus répandu que nous le pensons? Oui. Oui, mais il ne se voit pas, il est souterrain. D'accord. Y a-t-il des cas de figure ici en Martinique, selon toi? Ah, je pense. On les ignore, mais je pense. Je ne vois pas pourquoi on échapperait à ce genre de pratique, de toutes les manières. D'accord. Et qu'aurais-tu proposé, justement, pour pouvoir arrêter ces pratiques? Ma solution est... Je crois que je ne peux pas la dire parce qu'elle est radicale. Non, il faut dénoncer, il faut condamner et condamner sévèrement. Bien. Prochaine question. Un peuple doit-il être indépendant pour être responsable? Non, pas forcément. La responsabilité, pour moi, est détachée de l'indépendance, parce qu'il y a des peuples qui sont indépendants et qui ne sont pas forcément responsables. Donc, ce n'est pas une obligation. Pourrais-tu me donner un exemple? Un exemple d'un peuple qui est indépendant et responsable? Qui n'est pas responsable. Qui n'est pas responsable, ce serait le cas de la Syrie, où on voit, bon, c'est un grand pays, c'est un peuple qui est indépendant, mais à raison de son dirigeant, il y a un manque de responsabilité vis-à-vis des populations, vis-à-vis des pays limitrophes, dans lesquels le conflit tend à s'étendre, donc c'est problématique. Pour ou contre l'indépendance? Dans l'absolu, pour l'indépendance. Bien. Concrètement, il faut réfléchir. Parce que tout dépend de la taille, des moyens que l'on a. Bon, je sais que dans la Caraïbe, il y a des pays qui sont indépendants, à la différence de la Martinique. Mais ils sont indépendants, ils ne peuvent pas faire respecter leurs eaux territoriales parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils ne peuvent pas faire une lutte efficace contre certaines mafias parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et souvent, ils sont obligés de se faire aider par les États-Unis. Donc, où est l'indépendance, vraiment? Demain, on t'annonce la fin du monde, Nénéto. Quelle serait ta première réaction? Non, aucune réaction. Je continuerai à vivre normalement. De toutes les manières, il faut bien qu'il y ait une fin. Donc, se précipiter, réfléchir ou prévoir, ça n'a aucune utilité. Quelle serait ta dernière action? Je ne sais pas. Puisque ce serait... ça se ferait au cours, je ne sais pas moi, au cours d'une journée, au cours de... Donc je ne sais pas, je ne peux pas savoir quelle serait ma dernière action. Merci à toi, Nénéto. Merci à toi, Cannelle.
Mais quel beau sourire. Merci d'être venu dans le Cannelle et vous, heureuse de t'avoir accueilli. J'espère que tu reviendras nous faire un de ces jours un beau Nérodje, cher Nénéto. Oui, et puis je te remercie pour ton invitation, il n'y a pas de problème. Bien. À vous, je vous dis bye bye et on se retrouve à demain. Au revoir.